Est-ce que ce qui choque, c'est que vous, Dorine, paraplégique, vous assumiez complètement ce discours, vous parliez ouvertement de votre sexualité, très librement. Oui. Est-ce que c'est ça qui choque? Est-ce que c'est encore tabou finalement? Dorine Bourneton, vous avez 27 ans. Vous parlez vraiment en toute franchise, en toute liberté de votre vie, de l'amour, de la sexualité et bien entendu de votre handicap et de l'accident, puisque à l'âge de 16 ans, vous avez eu un accident d'avion. Oui. Est-ce que vous vous souvenez le moment où on vous a dit « Dorine, tu ne marcheras plus ». Mais il faut dire qu'à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 16 ans et je crois que je ne réalisais pas vraiment ce qui m'arrivait. Alors 16 ans, quand ça vous arrive, c'est effectivement l'âge des premiers émois. Dites que vous ne connaissez pratiquement rien de l'amour, rien de la sexualité à ce moment-là. Oui. Hein, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Vous dites « Le destin ne m'a pas accordé le temps d'être à l'écoute de mon désir. J'ignore tout du plaisir amoureux. » Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, je crois que ça m'a permis de me tourner vers autre chose et d'avoir ma propre vision du plaisir, de rechercher le plaisir, mais à ma façon, quoi. Et vous en parlez très librement, et vous l'écrivez d'ailleurs très librement. On va regarder le reportage que l'on a tourné avec vous, puisque vous avez réappris à voler, vous êtes remonté en avion. Il faut dire que vous avez dépassé votre peur, appris à aimer, tout simplement aussi. On regarde. Quand on voit cette jeune fille grimper seule dans un avion et en prendre les commandes, qui pourrait penser que c'est justement à bord d'un de ces engins que sa vie a basculé? Dorine a perdu l'usage de ses jambes, mais elle continue de voler par passion et laisse au sol ce fauteuil qui l'encombre. J'avais beaucoup de projets avant mon accident et j'ai voulu reprendre ces projets là où je les avais laissés. Les Mureaux du Fox Papa Alpha en début de vente arrière 28. Ouais, j'aime ce sentiment de liberté que ça me procure. Oui, mais de temps en temps, bien sûr, j'ai peur. Quand ça bouge un petit peu, quand ça secoue, que les conditions sont difficiles ou que le vent se lève. Sa peur, il faut pouvoir la maîtriser. On va faire un petit passage. Dorine est femme avant tout. Elle aime séduire et prend soin de son physique. 2 fois par semaine, son voisin, qui est aussi magnétiseur, vient lui masser les jambes. Mes jambes, c'est pas parce je peux plus marcher qu'elles sont mortes. Elles ne sont pas mortes, elles sont juste endormies, engourdies. Oui, c'est pas parce que je suis en chaise roulante que j'ai pas gardé un corps de femme quand même. J'ai pas toujours pensé ça. Et à une époque, j'ai plutôt voulu mettre en valeur le haut de mon corps, comme si je n'étais qu'un buste. Mais c'était une erreur, bien sûr. Le maquillage, tout ça, c'est un jeu aussi. Et puis, quand on sort dehors, je sais que quand j'ai un beau maquillage, par exemple, les garçons se retournent. C'est plutôt un sentiment agréable. Il a fallu que je trouve mon style, oui, que j'arrive à jouer avec des accessoires, des vêtements, tout en étant séduisante et sans tomber dans le ridicule. Et c'est pas facile. Et c'est mignon. Quand on parle avec Dorine, quelque part, nos désirs sont les mêmes, quoi. C'est vrai, on est 2 femmes. Maintenant que Dorine soit invalide ou pas, ça change pas, quoi. Quand on parle de sexe, on parle des mêmes choses, quoi. La première fois où j'ai croisé Dorine, c'était dans sa rue. On s'est croisés pendant des mois et je l'ai pas vue comme quelqu'un dans un fauteuil roulant. Je l'ai vue comme le regard d'un mec qui croise une super jeune fille. Puis un jour, on s'est parlé. C'est une séductrice, hein, Dorine, c'est ça, hein? Oui. 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 Bon. Ouais, mais c'est très agréable, ouais, justement, c'est très agréable. Non, mais tout le monde dit que je suis une grande séductrice, mais je suis avant tout une grande timide en plus. C'est ça qui est étrange. On parle d'amour et de sexualité avec Dorine, mais d'une manière différente, parce qu'elle n'a pas le même corps qu'une femme valide, quoi. Donc elle n'a pas les mêmes plaisirs, elle n'utilise pas son corps de la même manière pour avoir son plaisir. Comme je peux pas tout ressentir, le fait qu'on me parle, qu'on me décrive des choses ou qu'on décrive des situations, je fais
travailler mon imaginaire et je voyage comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai accepté mon corps tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, et j'ai envie de continuer à m'épanouir. Et parce que j'aime mon corps, parce que j'aime la vie, j'aime forcément le sexe, quoi. Ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est une vraie bouffée d'air. Alors ça veut dire quoi, justement, j'aime le sexe? Non, mais comme je disais dans le sujet, le sexe pour moi c'est aussi important que ce que l'on peut manger, c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et quand on aime la vie, on aime forcément le sexe, quoi, parce que c'est quelque chose qui nous permet déjà d'aller vers les autres, de nous ouvrir aux autres. Donc j'imagine que même spirituellement, ça nous élève quelque part. Alors Dorine, comment on se construit justement une sexualité quand on n'a pas de référence? Comment on construit? C'est vrai qu'il m'est arrivé de recevoir des baisers qui m'ont paru tellement forts, tellement intimes, qui m'ont donné tellement d'émotions que beaucoup plus même qu'une relation sexuelle qui pouvait me paraître complètement banale, quoi. Et le jour où j'ai connu ça, j'ai su que je ne pourrais plus, qu'il existait quelque chose, j'ai compris qu'il existait quelque chose, que je ne pourrais plus revenir en arrière et qu'il faudrait que je parte à la recherche du plaisir. Et j'arrive à ressentir des choses très fortes, intenses, même si je ne parviens jamais à atteindre un point culminant qui est l'orgasme. Mais je pense avoir une très belle sexualité malgré tout. Est-ce que vous croyez que ce qui choque, c'est d'ailleurs ce que vous écrivez aussi dans votre livre, puisque vous dites que votre joie de vivre, votre coquetterie en ont choqué certains. Est-ce que ce qui choque, c'est que vous, Dorine, paraplégique, vous assumiez complètement ce discours, vous parliez ouvertement de votre sexualité, très librement. Oui. Est-ce que c'est ça qui choque? Est-ce que c'est encore tabou finalement? Ce qui est assez troublant, c'est que ça se passe toujours très très bien avec des gens qui ne sont pas en chaise roulante. Mais dans le milieu des personnes handicapées en général, c'est assez difficile et on est toujours regardé un petit peu comme quelqu'un un peu d'étrange quand on essaye de prendre soin de soi. Un peu scandaleux, un peu scandaleux, c'est assez mal perçu. Ouais. Scandaleux. Je vois Bruno qui dit oui. Oui, c'est vrai, ouais, c'est très tabou. Hein. Et ton livre fait avancer les choses et c'est bien d'appeler un chat une chatte. La séduction, c'est aussi tout un travail, hein, puisque vous êtes allé à un moment donné jusqu'à vous raconter aussi avec beaucoup d'humour, à vous faire opérer des seins, à vous faire poser des prothèses mammaires énormes pour, d'ailleurs vous en parlez un peu, pour exister, pour être un buste que l'on regarde. Oui, mais ça c'était une démarche assez... Bon, c'était une expérience, il fallait que j'en passe par là pour trouver ma propre personnalité. Mais c'est vrai que j'avais une vision de la femme. Pour moi, la femme qui aimait l'amour devait avoir forcément une poitrine lourde. C'était un signe. Et comme bon, j'étais assez menue, j'ai essayé de me prouver ça par ce moyen-là. Mais ça a été une grave erreur parce qu'en fait, ça m'a donné des blocages complètement c'est lourd à porter pour le Et puis dos. même, j'étais très mal dans ma peau. Au contraire, ça a eu l'effet complètement inverse. Même si aujourd'hui... Et retour case départ en vous disant, j'essaie d'assumer justement ce que je suis et qui je suis. Aujourd'hui, je me sens complètement épanouie. J'ai envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. C'est ça qui est important. Alors vous vivez, je crois, une histoire d'amour avec aussi un aviateur. Oui, c'est une histoire qui est assez récente. Roland est allemand et on communique qu'en anglais. Donc ça pose un vrai problème dans notre relation. Il y en a qui ne parlent pas, tu sais. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, pour moi, il y a des mots magiques. Et oui, des mots qui me font voyager. Et c'est vrai que quand on parle en anglais, c'est quelque chose que je ne ressens pas bien. Bruno de Stabenrath, alors justement, comment vous réagissez-vous au témoignage de Dorine? J'imagine que ça vous touche. Forcément, très bien, parce que tout ce qu'elle dit, ça... Moi, j'ai fait 14 mois d'hôpital, donc je vois tout le cheminement. Bon, mon histoire est différente dans le sens où j'ai eu l'accident beaucoup plus tard. Donc ma vie sociale, affective était déjà beaucoup plus établie. Maintenant, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? Toi, tu as découvert tout en même temps, finalement. Tu étais adolescente. Oui. Puis je crois aussi qu'en fait, on arrive à développer d'autres zones érogènes. Oui, il y a la sensualité. Et c'est vrai que
Bon, bien sûr, même si je ne ressens pas tout au niveau, on va dire, au niveau du sexe. Il y a toi qui le sais. Hein. Est-ce que lorsque vous entendez Bruno, vous vous dites, vous, que vous auriez aimé connaître l'amour et la sexualité, la jouissance sexuelle avant l'accident, ou que finalement vous préférez votre situation actuelle qui est de la découvrir en étant en fauteuil? Moi, je crois que j'aurais aimé connaître justement la jouissance parce que je l'aurais gardée au fond de moi, je m'en serais probablement souvenue, j'aurais essayé je serais partie à la recherche de cette jouissance, j'aurais eu une direction vers quoi aller. Bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu flou, mais bon, enfin, je fais avec. Au contraire, ça peut être une douleur. Parce que c'est vrai qu'on peut raisonner aussi avec ce qui nous manque. Oui, et que moi, je sais qu'il y a par exemple le moment après l'amour, vous savez, quand vous avez fait l'amour pendant des heures. Et que arrêtez, calmons-nous. Hein. Là, ils sont prétentieux quand même, les garçons. Mais c'est vrai que vous êtes apaisé, épuisé, vous endormez les bras l'un dans l'autre. Ce nirvana qu'on a après l'amour, hein, c'est plus douloureux. Donc c'est vrai que ça manque quand je repense à ma vie d'avant. Mais bon, ça reste jamais très longtemps. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.